Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Elle s'enchaîne les retraites de planification en vue de la poursuite et de l'atteinte du but quinquennal de la CMCI. Entre autres, la retraite du leader, le pasteur Théodore Andossé, avec les dirigeants de jeunes et étudiants, les retraites provinciales, notamment de l'Est, de la Sanaga maritime et du Nord-Ouest Cameroun, et bien sûr à l'international, au Burkina Faso, au Bénin et dans bien d'autres nations où l'œuvre est représentée. Pendant ce temps, la conquête des âmes pour Christ se poursuit dans les Amériques, en particulier au Brésil, où le pasteur Calvin Wuncha a effectué une tournée évangélique qui a vu des conversions et l'édification des saints, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. L'église du quartier général a tenu son premier siège de louange de l'année 2026 du vendredi 30 dès 18h au samedi 31 janvier à 18h. Et 24 heures durant, les 1500 frères venus siéger en présentiel ici à Koumé se sont pliés à un programme militairement meublé de 15 rubriques. 1 heure de préparation spirituelle, 5 heures de proclamation parmi lesquelles Jésus-Christ est le Seigneur plus de 1100 fois par personne. 12 heures d'action de grâce avec pour fixation action de grâce personnelle, action de grâce pour le jubilé, action de grâce pour le décret présidentiel légalisant la CMCI le 23 janvier, action de grâce pour le quartier général, action de grâce pour le but quinquennal. 2 heures de louange au sens musical du terme. Deux heures de veille sur notre ministère par les prières de protection, 1 heure de prière de protection pour le retour des frères et enfin le repas de séparation. C'est avec des cœurs pleins de reconnaissance et des sens spirituels aiguisés que les saints sont repartis languissant déjà de revenir pour le prochain rendez-vous du genre à la fin du mois de février 2026. Du lundi 26 à ce mercredi 28 janvier 2026, le frère Théodore Andossé poursuit avec sa série de retraites avec différentes catégories de dirigeants et de départements du ministère. Alors de cette dernière retraite, réunis autour de lui 50 dirigeants des jeunes et des étudiants de notre ministère venus de 6 nations et représentés sur place à Koumé. Ils venaient donc du Cameroun, de l'Afrique du Sud, de la France, de l'Allemagne, du Nigeria et du Portugal, pour ne citer que celle-là. La rencontre a également été suivie par Zoom en ligne par 180 dirigeants de plusieurs nations. Le frère Théodore Andossé a communiqué son fardeau tiré du livre des Nombres, chapitre 13, 1 à 16, et de Josué, chapitre 18, versets 4 à 5, et de plusieurs autres passages bibliques. Il a montré qu'après la sortie des enfants d'Israël du désert et lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, la possession de tout l'héritage s'est faite en 2 phases. La phase de pénétration du pays, qui a été déclenché par l'envoi de 12 espions par Moïse. C'était une phase pour la responsabilité collective, explique le frère Théodore, car dans la suite, c'était Josué et tout Israël avec lui. Ensuite, il y a eu la phase de possession du territoire qui s'est ramenée à la responsabilité personnelle, car c'était maintenant la bataille personnelle de chaque tribu. Et pour la cartographie du territoire en vue de la répartition, Josué avait choisi 36 personnes pour la cartographie. De là, le frère Théodore a souligné son fardeau qui était de montrer que chacune de ces phases a été orchestrée par les jeunes qui étaient tous des dirigeants dans leurs tribus respectives. Ainsi, 12 dirigeants des jeunes furent choisis pour espionner le pays afin d'engager la pénétration et 36 dirigeants des jeunes furent choisis pour la cartographie du pays en vue de l'allotissement du territoire pour chaque tribu. Les jeunes gens sont toujours choisis pour lancer des nouvelles phases, les nouveaux seuils, explique l'orateur. Ramenant cette portion des Écritures à notre ministère, le frère Théodore a expliqué que pour la phase de pénétration, elle a déjà eu lieu à partir de 2009, après le départ du frère Zach. Pour ce qui est de la cartographie, a expliqué le frère Théodore, tous les sommets tenus à Abidjan, c'est pour la cartographie en vue de la responsabilité personnelle de chaque tribu, c'est-à-dire certains dirigeants et leur équipe.
Pour donc ramener les dirigeants des jeunes réunis à considérer et embrasser leurs responsabilités dans l'accomplissement du but quinquennal, le leader a commencé par faire visionner aux dirigeants réunis une série de documentaires montrant plusieurs dénominations et mouvements chrétiens qui ont bien commencé et ont connu un grand succès avec des grands effectifs, des structures ultra modernes, une grande visibilité et des ressources. Mais ces mouvements devenus fameux avec une grande influence globale ont fini par sombrer à cause de nombreux péchés cachés, des scandales financiers, des scandales sexuels, la compromission, un leadership centré sur le charisme d'un dirigeant et bien d'autres périls encore. Aux leaders d'expliquer que les miracles et les structures ne gardent pas les gens. Si nous ne leur donnons pas Jésus-Christ, on va finir par tout perdre. Soulignant par là la tendance de plusieurs jeunes dirigeants de notre ministère à admirer plusieurs de ces dirigeants charismatiques et désirant un tel succès rapide, le frère Théodore a montré que plusieurs dirigeants de notre ministère ne sont pas admiratifs du frère Zach, qui pourtant a été un modèle d'une marche irréprochable avec Dieu, dans la transparence, sans scandale et sans jamais rétrograder. Suite à ce désillusionnement, il était évident pour tous que l'appel à avoir et à connaître Dieu et celui de donner Dieu à nos gens à travers la formation des disciples est salutaire pour assurer la durabilité et la pérennité de notre œuvre jusqu'à l'accomplissement total de la vision globale. Le frère Nicolas Akwa, pasteur de la province spirituelle de l'Est, a tenu du 30 janvier au 1er février 2026 sa retraite des dirigeants de la province spirituelle de l'Est, comme l'avait recommandé le leader lors de leur rencontre avec les dirigeants provinciaux du Cameroun. Il était question de revenir sur les pas du leader à travers les différentes conventions tenues par le passé, c'est-à-dire de donner les comptes rendus des effectifs dans les différentes localités et témoigner de la main de Dieu à travers les frères et établir les buts à accomplir pendant la phase du but quinquennal qui est devant nous. C'est dans cet ordre d'idées que les 255 dirigeants de la province spirituelle de l'Est venant de 35 localités ont répondu présents pour effectuer ce travail en équipe. D'après l'ordre du jour, le pasteur missionnaire Jean-Paul Ngoufor de la nation spirituelle Baka a accueilli ses confrères à partir d'un message rassembleur en insistant sur le fait que personne ne doit rester en arrière, refutant ainsi tout esprit de réserve. C'est à sa suite que le provincial a pris la parole et est revenu sur le but global de la province spirituelle de l'Est tel que donné par le professeur Zakaria Tane Fomoum. Il a par la suite donné son témoignage et a parlé de long en large sur le besoin qui requiert de l'Est d'être présent dans l'accomplissement du but quinquennal, faisant ici mention de la responsabilité personnelle de chaque dirigeant. Il a exhorté aussi à partir de Zacharie chapitre 7 verset 5, interpellant chaque dirigeant sur la question de savoir est-ce que ce qu'il a été à faire jusque-là a été fait pour Dieu. Cette question a suscité beaucoup de repentance et sur le champ, beaucoup de ralliements de cœur. La lecture du but quinquennal a été faite par la suite afin que nul n'ignore ce qui nous attend, ce dans quoi nous devons nous investir totalement pendant les 5 prochaines années. C'est dans cette longueur d'onde que le travail en atelier regroupant les dirigeants des différents secteurs de la province spirituelle de l'Est a pris place pour la planification du but quinquennal. La sœur Caroline Akwa, dirigeant la maison de prière de Berthois pour toutes les nations, a aussi intervenu pour parler de la prière et le besoin d'investir de la prière pour la vision. Elle a exhorté les frères à venir massivement prier à la maison de prière de Berthois pour toutes les nations et porter avec elle le fardeau de cette maison de prière tel que donné par le frère Zach. À l'issue de cette rencontre, des travaux en atelier, tout le monde a trouvé satisfaction et a décidé de s'approprier comme sa responsabilité personnelle et d'aller pour l'accomplir. Et c'est dans cette ambiance et autour d'un grand repas et dans un esprit de communion fraternelle que les frères ont pu retrouver cette joie qui, depuis très longtemps, les avait manqué. Le Seigneur a donc remporté la victoire. Ils sont rentrés pour aller accomplir chacun sa part de responsabilité personnelle pour l'accomplissement du but.
pasteur Bolega a introduit la convention provinciale de la Sanaga-Maritime par une anecdote lors d'un enseignement du frère Zach en mars 1996 à Douala, auquel il avait assisté avec 4 autres pasteurs venus d'Edea. D'entrée de jeu, lorsqu'il est monté sur l'estrade, le frère Zach avait dit: si quelqu'un roule dans sa voiture et n'habite pas encore sa propre maison qu'il a construite, il est un fou. Poursuivant l'enseignement, il avait alors demandé à tous ceux qui possédaient un véhicule mais n'avaient pas encore construit de se lever. Le frère Zach, le voyant debout à la première place devant lui, s'était concentré sur lui, oubliant les autres frères et sœurs qui s'étaient mis aussi debout. Descendant de l'estrade et dans une colère, il lui avait par 2 fois questionné en ces termes: tu gardes devant cette maison, c'est ta maison? Debout, le frère Zach va lui demander de mettre son doigt sur sa tempe et de répéter par 3 fois ce qui suit: je suis fou, je suis fou, je suis fou. Comme un enfant, c'est ce que le frère Bolega va faire sans hésitation. Après cette confession, le frère Zach lui dira: si j'étais à ta place, je rentre chez moi et je gare ma voiture et je ne la démarrerai que lorsque je serai dans ma propre maison. Cette parole, va confier l'orateur, l'avait profondément touché. De retour à Edea après l'enseignement, lui et son épouse avaient obéi sans concession. Après consultation de leur faiseur de disciples, au pasteur Jean de Dieu, 15 mois plus tard, ils avaient construit leur propre maison qui leur avait coûté près de 18 sommes sans avoir contacté de crédit. Le frère Bolega notera que l'obéissance aux directives d'un leader ouvre les portes de bénédiction jusque-là fermées. En rapport avec son expérience de l'enseignement du frère Zach, qui n'était pas l'objet même de l'enseignement du jour, le pasteur Bolega va demander à plus de 350 dirigeants réunis pendant cette convention provinciale à ne pas être distraits et de rester concentrés car personne ne connaît son moment de visitation. C'est donc au centre Beraka, l'un des centres chrétiens que compte la ville d'Edea, que le pasteur Dagobert Bolega a réuni pendant 3 jours plus de 350 dirigeants de l'œuvre dans la province spirituelle de la Sanaga-Maritime du 30 janvier au 1er février 2026 dans le cadre de la toute première convention déconcentrée après les ajustements du leader mondial de la CMCI, le frère Théodore Andoucet. En obéissance à cette nouvelle directive, les dirigeants venus de 17 champs de mission de la province spirituelle de la Sanaga-Maritime et de 2 zones de nouveaux horizons, notamment l'Union Okele et la Guinée équatoriale. Prenant la parole, le pasteur Bolega dira: il faut que le Cameroun soit d'abord tout ce que Dieu attend de lui, exerce tous les desseins de Dieu concernant tout le ministère. C'est en ces propos que le dirigeant provincial de la province spirituelle de la Sanaga-Maritime a pu présenter les motivations du leader mondial de la CMCI détenu des conventions dans des provinces spirituelles en lieu et place de la mini-convention nationale du Cameroun. Ce nouveau départ prôné par le frère Théodore Andossi est la preuve d'un leadership divin éclairé. En signe de reconnaissance, les frères réunis ont offert une offrande d'acclamation suivie des proclamations majeures, 5 au total, définissant les objectifs que Dieu a fixés pour accomplir le but du quinquennat. Si c'est Dieu qui nous donne quelque chose à faire, il fixe les critères et le temps requis pour l'accomplir. Parce que lui-même, Dieu, s'était imposé un délai dans la création des choses visibles. Pourquoi Dieu nous donne ces dates longtemps avant? S'est interrogé l'orateur. C'est pour que nous prenions des dispositions nécessaires pour y assister. Ce que tu entends aujourd'hui fait de toi un dépositaire pour le peuple de Dieu. Le rappel du but général du quinquennat, à savoir chacun se multipliant par 20, et les 2 grands événements tels que la concertation missionnaire de 2027 et la tenue de la 4e convention mondiale du ministère en décembre 2031 ont marqué la première articulation de ce grand rendez-vous provincial des dirigeants réunis au centre Beraka. Au chapitre des méthodes de Dieu pour accomplir le but, le pasteur Dagobert Bolega a rappelé que la première méthode est le travail dur, très dur et extrêmement dur. Le but de ce quinquennat ne peut pas être accompli par des personnes oisives ou des gens qui veulent accomplir l'œuvre de Dieu juste par formalisme. Quand tu accomplis bien la mission donnée par un dirigeant humain, tu as l'assurance que tu réussiras dans la mission de Dieu lui-même. Ainsi, pendant ce quinquennat, si tu sors prêcher sans cet objectif de multiplication par 20, alors tu as raté la vision, va-t-il rappeler aux dirigeants, conduisant le peuple à lire 2 Chroniques 29, verset 11, le pasteur Dagobert Bolega a exhorté les dirigeants présents à cesser d'être négligents, désordonnés, légers, médiocres avec Dieu, oisifs, mais plutôt à revêtir pendant ce quinquennat un esprit de sérieux, la consécration à être devant Dieu et à son service. La deuxième méthode dans ce vaste champ à la conquête des âmes en ce quinquennat, c'est la formation des disciples. Répercutant l'une des questions du frère Théodore Andoucet pendant leur rencontre, à savoir: à quand as-tu rencontré pour la dernière fois ton faiseur de disciples? Tu ne pourras pas faire des disciples si on n'a pas fait de toi disciple du Seigneur Jésus. Va-t-il marteler? Parce qu'il te sera fait selon que tu as fait, et comme cela est écrit dans Abdias, verset 15. Un
message qui n'a pas laissé indifférent l'assistance. Dans un esprit de cris de repentance sincère, les uns et les autres ont répondu au Seigneur par des prières. Le but ultime pour lequel tu formes et suis un disciple, c'est pour l'établir en Jésus-Christ, l'intégrer dans le ministère, l'amener à épouser notre vision. Tout ceci passe par une connaissance profonde de la personne à travers quelques éléments tels que son nom, son âge, sa tribu ou son ethnie. Toutes ces informations vont aider le faiseur de disciples qui, au préalable, s'est lui-même ouvert à celui qui désire former comme disciple de recevoir une formation aiguë et pointue. Quand tu conduis une personne au Seigneur, la prochaine cible, c'est son environnement immédiat, va-t-il déclarer. La connaissance d'une brebis définit son avenir et sa survie spirituelle. Le disciple-là ne saura donc être de bouche ou des mots. Donnons plutôt des soins appropriés aux brebis et elles grandiront. S'appuyant sur son propre témoignage de formation comme disciple sous le leadership du frère Jean de Dieu, le frère Bolega a exposé à l'assistance que la formation d'une personne comme disciple, poursuivant dans la logique des méthodes pour accomplir le but du quinquennat, l'orateur ajoutera que chacun doit s'approprier et travailler sur le message de Berthois pour la croissance intérieure de chaque brebis. Il ajoutera l'enseignement systématique sur les livres du frère Zach pour rencontrer les besoins des frères en vue de revêtir l'esprit du Père fondateur. Telles sont quelques méthodes pour accomplir ce vaste but devant nous dans la province spirituelle de la Salaga-Maritime. Parlant du but pour la province spirituelle de la Salaga-Maritime d'ici 2030, la province doit déposer au pied du Seigneur 200 000 disciples réunis dans 1000 églises locales qui percevaient dans 4000 églises de maison pour 17 000 dirigeants, dont 35 couples missionnaires pour 500 sommes à offrir au Seigneur. Ayant été édifiés sur les grandes lignes du but quinquennal de manière générale et ce qui nous attend d'ici 5 ans dans la province, mobiliser et booster chacun pour l'accomplissement du but quinquennal dans son champ de mission. La première convention des dirigeants de la province spirituelle de la Salaga-Maritime s'est achevée ce dimanche 1er février 2026 avec 3 bonnes nouvelles. La première étant les 70 années du pasteur Bolega en ce 1er février, le décret présidentiel autorisant la CMCI ainsi que l'acquisition dans les prochains jours du matériel de sonorisation de près de 2 sommes pour le ministère de la louange à l'église Aïdéa. Ces bonnes nouvelles et bien d'autres ont suscité chants et louanges, adoration à Dieu auprès des frères. La décentralisation de la Convention nationale en province spirituelle, jusque-là organisée à Berthois, a été officiellement lancée à Bamenda lors de la Convention du Nord-Ouest tenue du 30 janvier au 1er février 2026 dans la salle de culte de Hope Station. L'événement a rassemblé plus de 350 frères en présence du frère Jean de Dieu, représentant la direction nationale, accompagné d'une délégation et accueilli par les responsables régionaux. À cette occasion, les objectifs pour 2026 et le but quinquennal ont été présentés. 10 245 disciples, dont 298 églises de maison en 2026, puis 135 500 disciples, dont 3 652 églises de maison, objectif confié aux 6 régions de la province spirituelle du Nord-Ouest. Le frère Jean de Dieu a indiqué que Bamenda est appelé à jouer un rôle majeur dans cette dynamique. Une équipe de direction a été ainsi mise en place pour les 6 centres de la ville. Le frère Joseph Mo a été installé comme nouveau pasteur de Bamenda en remplacement du frère Moutet Mathias, appelé à servir au quartier général. Une équipe de prière et de jeûne, dirigée par le frère Mofo Philémon, a également été instituée pour accompagner l'accomplissement des objectifs. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Offrande d'acclamation à Jésus de Nazareth. A clap offering to Jesus Christ of Avec des Nazareth. cris de victoire. We Jésus. shout the victory. Avec les cris de joie, les semeurs. We Jésus. shout the victory. Acclamation, acclamation, Clap, acclamation. clap, 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 Jésus clap. règne. La croisade de 7 jours de salut, de guérison et de délivrance Yaoundé 2026 a solennellement ouvert ses portes ce lundi 2 février 2026 avec une moisson prometteuse. 135 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ en ce jour au centre chrétien des Touguébé, en réponse au ministère rendu par le pasteur Boniface Meignier, orateur principal du programme. Joint à tous les ministères qui ont marqué cette première soirée, notamment le ministère de la louange mené par les sémeurs et la prédication de l'évangile par les chants pour défricher les cœurs. Où passeras-tu l'éternité? Où
seras-tu ton éternité? Toi qui n'es qu'une vapeur qui apparut pour un temps et qui disparaîtra. Pour ce jour introductif de ce grand rendez-vous de conquête active des âmes, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare relatée dans le passage de Jean le chapitre 11, le verset 1 à 45, qui a servi d'illustration au missionnaire Boniface Meignet pour décrire comment le Seigneur peut ramener le pécheur perdu de son état de mort à la vie éternelle. Je lui ai dit, je suis la vie, Jesus said, je suis la résurrection. I am the resurrection. Si quelqu'un croit en moi, If anyone il believes va in me, vivre, he will live, même quand il serait even mort. though he be dead. C'est ce que tu dois croire. ce That's soir. what you must believe. C'est-à-dire un miracle. That's a Tu miracle. dois croire You must believe. qu'avec Jésus, With Jesus, tout est possible. everything is possible. Avec Jésus, With il n'y a Jesus, pas de trop tard. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Telle est l'une des vérités clés proclamées par le Seigneur Jésus-Christ avant la résurrection de Lazare. Une parole qui venait fustiger l'incrédulité de Marthe, la sœur de Lazare, qui pensait que c'était déjà impossible pour son frère de revenir à la vie, ne sachant pas que rien n'est impossible pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Cette séquence de l'histoire de la résurrection de Lazare a permis à l'orateur de rassurer l'assemblée, en particulier les invités, sur le fait que, quelle que soit la situation qu'ils traversent, et quelle que soit la durée de cette situation, la solution se trouve dans la foi en Jésus-Christ, à qui tout est possible. Dieu honore ceux qui croient. Jesus honors those who believe. Il est écrit dans les Écritures It is written in the scriptures que le juste vivra that my righteous shall live par la foi. by faith. Cher ami, Dear friend, on t'a invité you've been invited here dans le monde de la foi. in the world of faith. La personne qui t'a dit de venir The person who asked you to come compte sur quelque chose is counting on something qui habite en elle, who lives in him. la foi en Jésus-Christ. Faith in Jesus Christ. Elle voulait partager cela avec toi I want to share it pour que with tu you viennes so that you will et come que tu reçoives aussi cette foi and also receive that faith et que tu entres dans la bénédiction. and that you enter into the blessing. Jésus donne une seule solution. Jesus gives only Si one tu solution. crois, If you tu believe, verras la gloire de you Dieu. shall see the glory Si tu of God. crois, If you tu believe, verras la gloire de you Dieu. see the glory of Même God. si ça fait 4 jours, Even if he's been there même for si 4 ça fait days, 2 ans, even if he's been there même for si 2 c'est years, depuis 10 even années de if he's been there souffrance, for 10 years, ce soir, tonight, si tu crois, if you believe, tu verras la gloire you de will Dieu. see the glory Dieu of va God. donner des ordres God has given you order à ton sujet. about you. Dieu va changer ta destinée. God is going to change your destiny. Dieu va effacer tes péchés. God is going to wipe off Dieu your va te sins. laver. God is going to wash you. Même si tu es Even prostitué, if you are a prostitute, misérable, miserable, quelque chose va se passer dans something ta is vie. going to happen in you. Cependant, il y a une condition sine qua non à remplir pour rendre valable et authentique l'exercice de la foi en Christ. C'est l'abandon de tout péché. La pierre qui devait être ôtée du devant de la tombe de Lazare avant que le miracle de la résurrection soit opéré par le Seigneur Jésus-Christ a servi d'exemple pratique pour décrire comment le péché fait obstacle à l'expérience du miracle de Dieu, dont le plus important est celui du salut éternel. La parole de Dieu dit, And the word of God says, ils ôtèrent donc la they pierre. took off the Ils ont stone. accepté d'enlever la They pierre. accepted, agreed Et to ils ont take off enlevé la the pierre. stone. La pierre là, c'est quoi? What does that stone stand for? Pourquoi Jésus, qui est puissant, Why does Jesus, who is mighty, n'a pas soufflé sur la pierre et l'a fait rouler? why did he not just blow on that stone and roll it Pourquoi off? voulait-il que les gens enlèvent eux-mêmes la pierre? Why did he want the people themselves to take off the stone? C'est là où se trouve le message. That's where the message is. C'est là où se trouve ce que Dieu veut de toi. That's where you can find what God wants from you. C'est là où se trouve ce que Dieu t'ordonne de faire. That's why you can find what God is commanding you to do. Parce que quand tu te présentes, Because when you come, il te dit, ma fille, it tells you, my daughter, enlève la pierre. take off the stone. Mon fils, My son, enlève la pierre. take off the stone. Alors qu'est-ce que la pierre? So what is that stone? Pour que tu puisses l'enlever ce soir. For you to take it off Que tonight. tu entres dans la bénédiction de Dieu. So that you can enter into God's blessing. La pierre, That stone c'est ce qui te sépare de Dieu.
is that which separates you from God. C'est le péché. It is sin. Prenons Isaïe 59. Let's take Isaiah 59. Le passage d'Ésaïe, le chapitre 59, à partir du verset 1, est venu à point nommé pour confirmer que c'est le péché qui prive l'humanité du secours divin et qui la livre à tous les problèmes et misères qu'elle peut subir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu dit non, 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 ne m'accusez pas. God said, no, no, do not accuse me. Ne m'accusez pas. Do not accuse me. Vous les hommes, You men, vous aimez accuser you Dieu. like accusing God. Ma main n'est pas courte. My arm is Je not peux short. te sauver. I can save Même you. si tu es dans les abîmes. Even if you are in the Dieu abyss, te dit, God je tells peux you envoyer la main dans les abîmes. that He can stretch forth Et His te hand sortir into des the abîmes. abyss and take you Même out si of tu es the au fond abyss. de l'océan. Even if you are at the Dieu depth peut of envoyer the ma main et ocean, te délivrer. He can stretch forth His hand Même and si tu es dans deliver des you. chaînes. Even if you are in Il dit, je chains, peux briser les chaînes. He can break the chains. Même si tu es dans des liens. Even if you are in Il peut les ties, tailler en He pièces. can break them Mais il to dit, pieces. mais le problème, He said, but my problem, le problème, the problem, vos péchés, your sins, tes péchés, your sins, barrent la route. bar the Tes way, péchés your sin empêchent Dieu de te toucher. prevents God from touching you. Jésus ne peut pas toucher le péché. Jesus cannot touch it. C'est toi-même qui dois enlever ça. And so you have to take it off. C'est toi qui as enlevé You have to take ces it off. avortements, Those abortions, ces crimes, those crimes, le sang, the blood. tes mains sont souillées. You are- Après une telle précision, le défrichement des cœurs était fait. Les pécheurs étaient clairement mis face à leurs responsabilités et il ne restait qu'à répondre à l'appel au salut en acceptant de se repentir et de venir à Jésus. Et comme indiqué d'entrée de jeu, l'équipe chargée des décomptes a pu enregistrer en ce premier jour 135 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, Lord Jesus, me voici. here am I. J'abandonne ces péchés. I forsake this sin. Pardonne-moi. Forgive me. Prends-moi. Take me. Lave-moi. Wash me. Purifie-moi. Purify me. Sanctifie-moi. Sanctify me. Bénis-moi. Bless me. À l'église de la CMCI à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, le Seigneur a accordé un temps particulier de formation et d'édification aux saints. Pendant 3 jours, les frères se sont rassemblés pour recevoir les enseignements avec comme orateurs principaux les couples missionnaires Afia et les Kunze, venus respectivement du Nigeria et du Ghana. Le but de cette formation portait sur le message de Berthois, enseigné à travers le livre La délivrance du péché, retenu comme support principal. Dès le premier jour, le pasteur Obiot Afia a posé les bases. À l'aide d'une vidéo de la sœur Oriane Barga, principale de l'école de la connaissance et du service de Dieu, les participants ont été conduits à comprendre l'origine du message de Berthois, son objectif, ainsi que la méthodologie des corrections à respecter. Le lendemain, place au vif du sujet. La journée a débuté par la mémorisation de Jean 3, verset 16, de manière simple et participative. L'accent a ensuite été mis sur les 9 conditions pour être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, parmi lesquelles un amour suprême pour le Seigneur, un amour suprême pour les frères ou encore renoncer à soi-même. Après l'enseignement théorique, les participants sont passés à la mise en pratique. Au final, 2 chapitres du livre ont été travaillés jusqu'à une correction complète. Un moment merveilleux, car adultes comme enfants se sont tous impliqués dans ce travail. La diversité des langues n'a pas été un obstacle car l'enseignement a été relayé en diola et même dans d'autres langues locales afin que chacun puisse comprendre et appliquer les enseignements reçus. Un autre moment important a été l'enseignement sur la prière partagé par la sœur Afia, rappelant avec simplicité que la vie du disciple ne peut se construire sans une relation profonde et constante avec Dieu. La formation s'est achevée dans une atmosphère fraternelle autour de repas partagés avant que les missionnaires ne poursuivent leur route vers Ouagadougou pour continuer l'œuvre. Il faut dire que la participation a connu une nette progression
passant d'environ 100 personnes le premier jour à près de 225 le troisième jour. Tous sont repartis fortifiés et encouragés avec un même désir dans le cœur, devenir de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. C'est dans cette localité paisible du centre-sud du Bénin, précisément à Zobodo-Menglagba, que la base auxiliaire de la CMC Bénin a accueilli pendant 2 jours une retraite nationale d'orientation, de prière et de feu. Sous la conduite du pasteur Koumambe Bossou, leader national de la CMC au Bénin, cette rencontre n'a pas été une simple réunion d'édification, mais un véritable rendez-vous stratégique pour tout le corps de Christ, rassemblé autour d'une seule conviction, à savoir Jésus seul. Jésus seul doit être le centre de toute chose. C'est par cette déclaration d'ouverture que le ton fut donné. Ni traditions humaines, ni système religieux, ni homme charismatique, mais Jésus-Christ seul. Le message était sans équivoque. La retraite devait marquer un tournant spirituel majeur, et ce fut le cas. Au-delà des prières intenses, des enseignements profonds et des proclamations vibrantes, c'est surtout la direction divine pour l'année 2026 qui a été rendue claire. La première journée s'est ouverte sur un appel puissant à revenir à Jésus seul, sans mélange, sans compromis. Le leader national a dénoncé le snobisme spirituel, l'idolâtrie des hommes, l'ingratitude et la tiédeur spirituelle. Le vendredi soir, à partir de 20h, la salle a vibré sous le feu de l'esprit, des prières enflammées, des cris, des consécrations, des proclamations prophétiques. La retraite de Zobodo-Mer a permis de décliner localement les objectifs globaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À l'échelle mondiale, le but quinquennal 2026-2030 vise à implanter 50 000 églises, évangéliser 1 milliard de personnes, former 3 millions de disciples, mobiliser 1 million d'intercesseurs, diffuser 1 milliard d'exemplaires des livres de Zacharias Tadefomom. L'engagement du Bénin dans cette vision, pour sa part, le Bénin s'est engagé à implanter 1000 églises par an, susciter 40 jeûnes de 40 jours chaque année, lancer 6 sessions du MPJ chaque année sous la coordination du pasteur Christophe Kowe et du pasteur Robert Vlavo. Tenir 6 sections de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigées par les pasteurs Alphonse, Jean-Marie et le leader national lui-même. Et enfin, mobiliser les ressources humaines et financières à travers la commission des finances. C'était aussi l'occasion où chaque organe chargé de porter cette vision a été consacré afin que l'œuvre du Seigneur ne soit pas tenue avec négligence ni nonchalance, mais avec ferveur et rigueur pour l'avancement de la communauté. Au cœur de cette deuxième journée, les participants ont médité 2 ouvrages stratégiques. Le chemin du combat spirituel de Zacharias Tadefomom, le chemin de la prière victorieuse de Zacharias Tadefomom. Ces lectures ont réaffirmé l'importance d'une prière intense et structurée, base incontournable pour toute église conquérante. Le leader national a mis en lumière 3 profils spirituels présents dans l'œuvre. Les spectateurs, qui sont les premiers, ils observent, critiquent, mais ne s'engagent pas. Les deuxièmes sont les perdants. Ils sont enchaînés par la tiédeur, le murmure et l'orgueil. Et la troisième catégorie, ce sont les gagnants qui obéissent, qui bâtissent et qui sont résolus à avancer. Chacun doit décider de son camp. Le temps de la légèreté est terminé, affirma l'orateur. La retraite de Zobodo-Mer s'est achevée dans une atmosphère d'onction et de détermination. Ce n'était pas une fin, c'était le début d'une marche stratégique vers la conquête spirituelle du territoire. Pour Jésus-Christ seul, la mission continue, la révélation est en marche. À Dieu soit la gloire.
Du 9 au 14 janvier 2026, le Brésil a accueilli une tournée missionnaire conduite par le pasteur Calvin Wuntia, lequel a exercé son ministère dans plusieurs villes du pays, laissant derrière lui une empreinte spirituelle profonde. Arrivé le 9 janvier à l'aéroport de Monte-Carlo pour un séjour de 6 jours, le pasteur Calvin a donné le coup d'envoi de sa mission dans la ville de Limera. Dès cette première étape, la grâce de Dieu s'est manifestée de manière tangible avec 2 âmes gagnées pour Christ. La mission s'est ensuite poursuivie à Itacarambi, où le pasteur a été chaleureusement accueilli par le pasteur José Nilton. Après un dimanche matin placé sous le signe de la communion fraternelle, une campagne d'évangélisation axée sur le salut, la guérison, la délivrance et la bénédiction a été lancée. Le bilan spirituel est remarquable. 11 vies offertes au Seigneur et 2 miracles attestés pour la gloire de Dieu. Guidé par le Saint-Esprit, le pasteur Calvin Wuntia a également été conduit dans les grandes métropoles de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. Dans chacune de ces villes, un ministère spécifique a été exercé, répondant avec justesse aux besoins des églises locales et s'inscrivant pleinement dans les desseins de l'Éternel. La mission s'est achevée le 14 janvier 2026 et c'est sous la protection du Très-Haut que le pasteur Calvin a regagné le Canada, laissant derrière lui un peuple fortifié, encouragé et prêt à conquérir les nations pour Christ. À Dieu soit toute la gloire. Du 24 au 25 janvier 2026 s'est tenue la retraite des couvriers de France. Cette retraite est la première après la célébration du jubilé, la première après le lancement de la période quinquennale, la première après l'entrée à Gilgal du ministère. Cette rencontre a débuté par un puissant moment de louange conduit par la chorale de France, installant une atmosphère de reconnaissance et de révérence devant le Seigneur de toute la terre. Prenant la parole, la sœur Doris Niami a conduit les saints à rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits dans nos vies et dans l'œuvre en France. S'en est suivi un temps de rappel des paroles prophétiques du frère Zach et du frère Théodore Andossé sur l'œuvre en France, ponctué par des actions de grâce à Dieu et des proclamations. 2004. L'œuvre en France est certainement la plus promettante à l'extérieur de l'Afrique. En termes des effectifs, des églises implantées et d'élaboration de stratégies. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. La particularité est que même ceux qui étaient rétrogrades ici sont arrivés là-bas et sont maintenant à l'avant. Donc je voudrais, frère, que nous proclamons qu'en dehors de l'Afrique, le frère Zach l'avait dit, et ça continue d'être vrai aujourd'hui. En dehors de l'Afrique, l'œuvre en France est la plus promettante. Poursuivant son intervention, la sœur Doris a amené les saints dans une rétrospective des éditions 2023, 2024 et 2025 des retraites des couvriers, soulignant l'apport de chacune d'elles dans l'œuvre en France. Ensuite, le frère Constant Yonke a pris la parole, invitant chaque saint à avoir de bonnes dispositions de cœur et à se considérer à cette retraite comme un couvrier de Dieu. Le décor ainsi planté, c'est par plusieurs paroles qu'il a expliqué la signification et les implications spirituelles du jubilé, et il a retracé les années phares du ministère global partant de 1975 à 2025. Poursuivant son propos, le frère Constant a montré les attentes de Dieu concernant le but quinquennal. En effet, il s'agit de définir qui fera quoi, qui a décidé de faire quoi, qui a décidé d'être le garant du succès d'un aspect quelconque de ces résolutions. S'appuyant sur l'exemple d'Ésaïe qui a répondu à l'appel du Seigneur, il a montré que Dieu cherche toujours un homme par qui il va accomplir son dessein. Un autre exemple qui a été considéré est celui du frère Paul Bello, qui à la suite de la concertation en 2012 à Bruxelles, avait pris la résolution personnelle de nous porter à accomplir le but de la phase 2.